Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés pour les mois de janvier et février. Alors oui, on est fin mars, j'ai du retard, mais bon, tant pis. De toute façon, la prochaine vidéo des coloriages terminés arrivera fin mai, début juin, donc bon, j'ai le temps. Alors, c'est une vidéo qui sera assez rapide puisque janvier et février, j'ai principalement fait que du mystère. Voilà, donc pour ceux que ça n'intéresse pas, bon bah tant pis. Et, et voilà. On va commencer par... alors je vais commencer par vous montrer mes coloriages classiques. Il y en a 3, mais il y en a un que je ne pourrais pas vous montrer parce que c'est un duo. Et la personne avec qui je fais le duo ne l'a pas terminé, donc je vous montrerai ce colo eh bien, quand elle l'aura terminé. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, pour le mois de janvier, alors attendez, je retrouve ma petite feuille. Eh ben, c'est au mois de janvier de toute façon que j'ai fait mes colos classiques. Alors, j'ai déjà fait, j'espère que, mince, la luminosité, ça ira. J'essaie de faire un peu comme ça. Parce que le temps, c'est pas ouf. Alors, j'ai fait un petit marque-page, voilà. Je l'avais tiré au sort pour ma Pâques de janvier. Et puis, bah, du coup, je l'ai fait. Voilà, il a été plutôt rapide à faire. J'ai fait Elsa au Prismacolor. J'ai utilisé les combos de Oana Colo, il me semble. Voilà, le fond, c'est de l'aquarelle. Je crois que j'ai utilisé mes aquarelles White Night. Et les petits flocons de neige, j'ai utilisé les Glitter Brush Marker de chez Action. Voilà, donc là, bon, il est un peu tout gondolé. Il faudra que je mette une feuille un petit peu derrière pour décorer. Et après, une fois que j'en aurai fait quelques-uns, je pourrai le plastifier. Voilà. Ensuite, pour le mois de janvier, donc je suis allée dans le Luna. Et j'ai fait le colo en commun, enfin pour le colo en commun de Maeva, de la chaîne Colorisera. Et donc le colo à faire, c'était celui-ci, le petit lapinou. Voilà. Bon bah il est tout simple, il n'y a rien de bien extraordinaire. Je l'ai fait entièrement intense, voilà, j'avais envie de tester un petit peu avec les intense. J'aime bien ce que ça rend, voilà, j'aime bien le fond. Voilà, il y a quelques transitions à retravailler un petit peu, mais bon, j'ai bien aimé quand même. Voilà, détouré au stylo gel, les petits stylos gel Lango, voilà, et puis j'ai mis du Stickles sur le tour. Et un petit peu de Mod Podge. Je ne sais pas si vous allez voir dans les ailes de la petite abeille, si on voit un petit peu, voilà. Donc voilà, rien de bien fou, mais voilà, moi j'aime bien. C'était tout simple et du coup, il a été plutôt rapide à réaliser. Donc voilà en ce qui concerne les colos classiques. Donc comme je vous dis, il y en a un autre que j'ai fait que j'ai fini au mois de février, mais je vous le montrerai plus tard. Voilà, donc maintenant on va passer au mystère. Donc je suis allée déjà dans mon tome 4. Ça fait un petit moment que j'y suis pas allée d'ailleurs, il faut vraiment que j'y retourne. Mon objectif de le terminer pour fin 2026 à mon avis, ça va être un petit peu mort. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire à chaque fois les colos pour quel petit défi je les avais réalisés. Le marque-page petite poupée, donc je l'ai réalisé pour le... Enfin, il rentre dans le jeu des 7 familles. Alors, je ne sais plus qui le propose, mince. J'essaierai de vous mettre au montage si je retrouve. Attendez, peut-être que je vais retrouver dans mon carnet. Colo by Célia, voilà. Et donc, pour la famille numéro 1, la Reine des Neiges, et donc pour la case 1, Elsa. Il rentre également dans le Crazy Colo Challenge pour la case numéro 88, qui contient une robe ou une jupe. Voilà, puisque Elsa est en robe. Voilà, voilà. Pour le Luna, donc comme je vous l'ai dit, colo en commun de Maeva, et le Crazy Colo Challenge pour la case numéro 12,
dont le nom de famille de l'illustrateur commence par la même lettre que le tien, donc Maria Troll avec un T. Voilà, je ne vais pas vous dire mon nom de famille, mais mon nom de famille commence également par un T. Voilà, voilà. Donc ensuite, comme je vous disais, je suis allée dans le tome 4 et j'ai fait la page 57. Donc le petit hibou, je vais vous enlever juste comme ça. Voilà, donc c'est un hibou chouette, je sais plus, dans Bambi. Donc celui-ci, je l'ai réalisé pour le Colomystère Club de Flora. Voilà, pour son thème Sakai, puisque je n'avais pas au mois de janvier les livres dans lesquels il fallait réaliser les coloriages mystères. Je l'ai réalisé entièrement au feutre à eau, celui-là. Il rentre également dans le jeu des 7 familles pour la famille 7, Bambi, la case numéro 4, la chouette, et le Crazy Colo Challenge, la catégorie numéro 9, illustration tirée d'un livre publié avant 2020. Voilà, j'ai pas spécialement pris de plaisir à le faire, je le trouve pas extrêmement joli, voilà, il est très fade. Mais bon, c'est comme ça. Voilà pour le tome 4. Ensuite, j'ai plus de place sur mon bureau. Je suis allée dans le tome Bisounours. Voilà. Je vous ai dit une bêtise d'ailleurs. Puisque celui-là, je l'ai également fait pour le Colomystère Club de Flora. Et ça, c'était un qui était tiré au sort. Donc, la page 32, voilà. Donc, le petit bisounours chat. J'adore aller dans ce livre, vraiment, je le trouve tellement beau, tellement coloré, ça fait tellement du bien. Et en plus, il n'est pas compliqué, donc ça fait du bien. Moi, vous savez que je préfère les coloriages mystères qui ne sont pas compliqués. Donc vraiment, j'ai adoré le faire. Et donc, comme je vous disais, donc celui-là, il a été réalisé pour le Colomystère Club de Flora, donc c'est un qui avait été tiré au sort. Et il rentre également dans le Crazy Colo Challenge, la case numéro 13, dans un livre choisi par tirage aléatoire, puisque Flora fait des tirages aléatoires pour ses Colomystère Club. Voilà. Donc voilà pour le tome Bisounours. Ensuite, je suis allée dans le Mystère Vitraux, tome 2. Voilà, j'avais envie de l'entamer, puisque je l'ai acheté au mois de janvier. J'adore ce livre, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur celui-là. Vous savez que j'aime pas trop le tome 1, voire pas du tout. Mais par contre, celui-là, je l'adore, je le trouve vraiment trop trop beau. Et j'ai décidé de réaliser celui-ci, donc Ursula. Voilà, que je trouvais plutôt simple. Voilà, au niveau des couleurs, il était plutôt simple. Donc pour entamer le livre, ça m'allait très bien. Et j'ai vraiment adoré le faire. Je le trouve vraiment trop trop beau. J'aime trop les illustrations de ce livre, vraiment. Donc celui-là, je l'ai fait pour le jeu des 7 familles toujours. La famille 5, la petite sirène. La case numéro 5, Ursula. Et il rentre également dans le Crazy Colo Challenge pour la case numéro 19, dans la première moitié du dernier livre à avoir rejoint ta collection. Puisque au moment où j'ai fait ce coloriage, eh bien, le tome Vitraux était le dernier livre que j'avais acheté. Et voilà donc pour mes coloriages réalisés pour le mois de janvier. Donc vous savez, hein, j'ai pas été hyper productive début d'année. Je ne me suis pas spécialement plus là en ce moment, mais bon, je m'en fiche. Je ne me mets pas la pression. Comme je vous ai déjà dit, si je dois vous présenter seulement de coloriage, eh bien, il y aura seulement 2 coloriages et c'est pas grave. Donc, pour le mois de février, je suis retournée dans le tome 4. Et j'ai fait, alors je ne sais plus où j'en suis, la page 56. Alors... Ah oui, j'ai fait celui-ci de Mulan et son chéri. Donc celui-là, j'avais envie, j'ai testé, voilà, je teste un petit peu dans mon tome 4. Je l'ai fait entièrement au crayon de couleur. Voilà, j'avais envie de tester, voir un petit peu au crayon de couleur ce que ça donnait. Et j'ai utilisé mes Brotfener. Puisque voilà, j'ai décidé de ne plus utiliser mes Brotfener dans les colos classiques, parce que je me rends compte qu'en fait, ils sont pas top.
Voilà, maintenant que j'ai des meilleures gammes, je préfère utiliser mes meilleures gammes. Mais voilà, comme c'était un cadeau de Noël et que bah, ça m'embête un petit peu qu'ils dorment dans la trousse, je me suis dit autant essayer de faire ben, des coloriages mystères avec, voilà. Certains avec des aplats de couleurs, j'ai essayé de faire des petits dégradés, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai essayé, hein, c'est pas fifou, mais bon, je m'en fiche un peu, voilà. C'est du mystère et le mystère, c'est vraiment de la totale détente. Celui-là, je l'ai réalisé pour le Colo Mystère Club de Flora. Voilà, pour le thème L'amour brille sous les étoiles. Puisque ce mois-ci, voilà, pour le mois de février, je n'avais pas les mystères tirés au sort. Là, c'est sûr pour le mois de février. Autant pour le mois de janvier, j'avais le bisounours. Mais pour le mois de février, j'avais pas les tomes. Donc, bah, j'ai fait avec le thème. Voilà, parce que ce qui est bien dans le Colo Mystère Club, ou même le Colo Classique Club d'ailleurs, de Flora, c'est qu'elle tire au sort 2 mystères. Et elle donne un thème. Comme ça, voilà, si vous n'avez pas les mystères en question ou si vous avez déjà fait les colos qui sont tirés au sort, eh bien, vous pouvez quand même faire d'autres colos avec le thème qu'elle donne. Donc, voilà. Et il rentre également dans le Crazy Colo Challenge pour la case numéro 16 avec un fond étoilé. Voilà pour celui-ci. Hop, bon, je vais remettre la petite pochette. Alors, c'est long, par contre, au crayon couleur. Et puis, alors, ça tue le poignet. Hein. Vraiment, ça tue le poignet. Mais bon, au moins, ça me fait utiliser comme ça mes Brotfunners. Ensuite, je suis allée dans le tome Sorcière. Voilà, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. J'ai un encours, d'ailleurs, qu'il faudrait vraiment que je termine. Parce qu'avoir un encours dans un mystère, non. J'ai fait la page 38. Voilà, celle-ci que je trouve hyper sympa. Il est bien le tome Sorcière, mais en fait, je me rends compte en les faisant qu'il est hyper répétitif. Parce que vous voyez, en fait, ben, les motifs qu'il y a d'un côté, en fait, ils se retrouvent sur l'autre côté et le fond est assez conséquent. Et des fois, c'est un petit peu... Il y a des petites zones pas toujours évidentes à faire. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, au moins ça, c'est bien. C'est vrai qu'au niveau des codes couleurs, voilà. J'en ai fait quelques-uns. J'avais fait celui-là pour tester des acryliques que j'avais achetés, bon, qui sont pas ouf. J'avais fait celui-là, mais vous voyez, c'est le même principe. Les motifs sont répétitifs et il y a pas mal de fond. Voilà, bon, les colos sont quand même sympas, hein, mais voilà. Et j'ai en encours la première page qu'il faut vraiment que je termine parce que je vous dis, avoir un encours dans un mystère, non. Donc, voilà. C'est Suki qui m'a donné envie de retourner dans ce tome. Elle y va assez régulièrement. Et c'est vrai que moi, je l'avais laissé un petit peu de côté. Et donc, celui-là, il rentre dans le Crazy Colo Challenge pour la case numéro 42 qui dégage de la sérénité, qui t'apaise. Voilà, je trouve qu'elle a l'air assez sereine. Voilà, les yeux fermés, comme si un petit peu elle était en prière. Donc, voilà, je trouve que c'est un colo qui respire la sérénité. Il ne m'apaise pas spécialement, mais en tout cas, il respire la sérénité, je trouve. Donc, voilà pour ce colo-ci. Et donc, il me reste un coloriage mystère à vous montrer, puisque le coloriage classique que j'ai terminé au mois de février, comme je vous ai dit, je ne peux pas vous le montrer. Et donc, je suis retournée dans le tome Bisounours. Et j'ai fait la page 26. Voilà. Bon, bah pareil, hein, j'adore ce tome, vraiment, je le trouve tellement, tellement beau. J'en ai fait 3 déjà. Donc, ces deux-là pour le... non, rien du tout. Celui-là, c'est pour moi. L'autre, c'était donc pour le Colo Mystère Club de Flora. Celui-là, c'était pour moi. Je l'ai fait rentrer dans le Crazy Colo Challenge. Pour la case numéro 44, tiré d'un livre dont la couverture contient du rose et du violet. Voilà. Du rose et puis du violet, ici. Ou ici aussi. Et j'en avais fait un autre. J'avais fait celui-là quand je l'ai reçu.
C'était au mois d'octobre, novembre, je sais plus. Voilà, sur le thème un petit peu Halloween, j'avais trop aimé le faire. J'aime trop de toute façon ces illustrations dans ce tome, elles font du bien, voilà, parce qu'elles sont très colorées et puis bon, bah, moi ça me rappelle mon enfance, enfin les bisounours, j'adorais ça quand j'étais petite. J'aime toujours ça d'ailleurs, hein, je trouve ça tellement mignon. Voilà, c'est doux, c'est plein de bonnes intentions et voilà, il n'y a pas de violence dans les bisounours et ça change des dessins animés de maintenant. Enfin bref. Donc voilà pour mon dernier petit coloriage du mois de février. Voilà pour mes colos. Écoutez, je ne vais pas spécialement vous montrer les colos que j'ai préférés, puisque bon, il n'y en a pas des masses. Enfin voilà, j'ai apprécié faire vraiment tous mes colos. Voilà, les colos classiques, bah, il y en a un que j'ai terminé, celui que j'ai pas pu vous montrer. Je l'ai terminé parce que je l'avais en encours depuis bien trop longtemps. J'ai aimé faire mon petit marque-page aussi, ça m'a permis enfin d'entamer mes marque-pages. Il faudrait vraiment que j'en fasse plus souvent, bah, parce que ça prend pas longtemps et puis bah, au moins ça peut me faire des marque-pages pour noter mes colos une fois qu'ils sont plastifiés. Donc il faudrait vraiment que je me mette à en faire un petit peu plus souvent. Voilà, j'ai bien aimé aussi faire mon colo dans le Luna, ça m'a permis au moins d'entamer mon livre. Et puis je trouve ça super sympa de suivre le colo en commun de Maëva, c'est cool, voilà. J'ai pas encore commencé celui de mars-avril, mais je veux le faire après avoir terminé mon fil rouge dans le hors-card, pour pas trop m'éparpiller. Voilà, et pas en délaisser un au profit de l'autre. Donc voilà, de toute façon, c'est sur 2 mois, donc au moins j'ai encore tout le mois d'avril pour le faire. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les coloriages que vous avez bien aimés. Enfin voilà, il y a principalement du mystère, donc c'est vrai que c'est un petit peu moins intéressant. Mais bon, voilà, on fait aussi selon ses envies et puis ça reste du colo malgré tout. Et l'avantage du coloriage mystère, en tout cas pour ma part, c'est que ça a vraiment ce côté thérapeutique où bon bah, il y a le côté où il faut choisir ses couleurs et quand il y a une grosse solution, c'est vrai que bon, c'est un petit peu agaçant. Mais voilà, au moins une fois que les couleurs sont choisies, on a juste à les poser sur le papier et c'est beaucoup plus détente. Voilà, il y a quand même un côté détente aussi au colo classique, mais c'est différent. Voilà, il y a plus de recherche de technique, voilà, c'est autre chose. Je trouve quand on est fatigué ou qu'on a voilà, pas trop le temps, pas trop le moral, mais qu'on a quand même envie de colorier, le coloriage mystère, c'est vraiment parfait. Après, je sais que certaines personnes n'apprécient pas, mais voilà, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Enfin bref, on n'est pas là pour faire une thérapie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, et puis bah, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bye bye!